meilleur avocat de ce procès est le meilleur avocat de toute l'Afrique en ce moment. Je vous laisse le suivre. Il va vous expliquer comment et par qui ce massacre de stade de 28 septembre a été organisé. Je n'ai rien à dire dans cette vidéo. Suivez cette vidéo, elle est très importante. Chers frères et sœurs africains et africaines, guinéens et guinéennes et le reste du monde. Tout d'abord, je présente toutes mes excuses de ce retard-là. Pendant toute la semaine, il y a eu des très beaux passages de la défense de capitaine Moussa Dadis Camara. J'étais pris par le temps, par le travail. Je ne pouvais pas. Je m'excuse très fort. Je n'ai suivi aucun passage de la défense de capitaine Moussa Dadis Camara en live. C'est sauf après que j'ai regardé la vidéo. Je suis pris par le temps. Je m'excuse très fort. Excusez-moi. Frères et sœurs, je vais vous laisser suivre Maître Jokame Haba. Vous savez, je vous avais dit combien de fois cet homme est le meilleur avocat de toute l'Afrique, mes frères et sœurs. Parce que le procès le plus médiatisé au monde, c'est ce procès du massacre de stade du 28 septembre, en ce moment. Le meilleur avocat de ce procès est le meilleur avocat de toute l'Afrique en ce moment. Je vous laisse le suivre. Il va vous expliquer comment et par qui ce massacre de stade de 28 septembre a été organisé. Suivez cette vidéo, elle est très importante. Nous avons connu un régime civil où il y a eu de multiples morts pendant les manifestations politiques. Le régime du président Alpha Condé. Mais nous sommes aujourd'hui en train de connaître des enquêtes. Pourtant, ça a commencé depuis 2011. Pourtant, lui, Alpha Condé, était membre à part entière, était organisateur, ceux qui ont été à la base de ce meeting. C'est d'ailleurs lui qui a choisi la date du 28 septembre. On a suivi un audio ici du président Sidia, ça a été transcrit, mais personne n'a démenti. Mais lui qui a choisi cette date, lui qui a crié haut et fort partout. Pourquoi il n'est pas là? Et lui-même a connu. Pourquoi Sékouma n'est pas là? De mort. Vous savez, la route. Alpha a tué combien de personnes? Quelqu'un disait hier que les plus forts aujourd'hui peuvent devenir les plus faibles demain. Mais les plus faibles d'aujourd'hui peuvent aussi devenir les plus forts demain. Qu'il vienne lui aussi en Guinée. Ouais. Il a gardé à l'étranger pendant 14 ans. Mais qu'il vienne. Ouais. Parce qu'il ne peut pas venir aussi. Ouais. On a vu des premières listes qui avaient été déposées. Et on a vu qu'après cette liste a été modifiée. Cet avocat-là. Tronqué. Qui a posé un acte. Il n'a peur de rien. Pourtant, c'est lui qui a influencé parce qu'il ne voulait pas voir un adversaire politique. Exactement. Parce qu'il a pensé que le président Dadis, en venant dans l'arène politique, adoubé par une bonne partie des Guinéens, comme je l'ai dit, les cartes ont été rabattues. Parce qu'il a pensé que le président Dadis, en recevant le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, il formerait une coalition contre lui. Il fallait, ayant réussi à l'écarter du pouvoir, ayant réussi
mais en échouant lamentablement à attenter à sa vie. Il fallait trouver un autre moyen. Mais sinon, en dehors même du droit, même si nous allions avec une simple logique, comment quelqu'un qui dit avoir été victime d'un événement tel les événements du 28 septembre n'a pu organiser pendant 11 ans le procès? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas regarder le président Dadis dans les yeux, sachant qu'il n'a rien à voir avec cela. Exact. Mais le crime a profité à qui? Au général Sekouba, qui est devenu président après Dadis et qui a laissé le pouvoir à Alpha Condé. Écoutez très bien. Qui ne s'est pas entendu avec lui parce que les négociations menées n'ont pas été respectées. Les 12 millions de dollars qu'il voulait avoir, Alpha a refusé de les lui donner. Voilà pourquoi il a dit publiquement ce faux élu-là. Frères et sœurs, je vous avais dit que je ne vais rien dire dans cette vidéo. Mais cet avocat-là, je ne peux pas le suivre jusqu'à la fin sans ouvrir ma bouche, en fait, pour dire quelque chose, une toute petite chose quoi, en fait. Mais mes frères et sœurs, cet avocat-là, je vous avais dit, depuis 2 semaines, 3 semaines après le début de ce procès, je vous avais dit, cet avocat est le meilleur avocat non seulement de la Guinée, mais de toute l'Afrique. Je vous avais bel et bien dit. Cet avocat sera, c'est-à-dire, il va être une grande personnalité demain. Il sera encore plus haut demain. Je vous l'avais dit. Tout ce que je vous dis, si vous ne me croyez pas, vous le verrez après. Tout ce que je vous ai dit avant, vous les voyez aujourd'hui comme vérité. Je vous avais dit que capitaine Moussa Dadis Camara est blanc dans ce problème comme neige. Il est innocent de cette affaire. J'ai été lynché, injurié de partout sur les réseaux sociaux. À chaque fois, je balance la vidéo. Et les personnes qui m'injuriaient avant, et aujourd'hui, c'est ces mêmes personnes-là qui regardent mes vidéos aujourd'hui sans rien dire. Parce qu'ils voient la vérité. Et je ne vois aucune insulte dans mes vidéos aujourd'hui. Parce que ceux qui m'insultaient avant ont tous compris aujourd'hui, même si ils refusent de se repentir, ils refusent de venir vers Bob Move, ils refusent d'accepter la vérité parce que pour eux, ils choisissent un camp pour l'affinité. C'est juste l'affinité. Toumba Diakité, ils aiment Toumba Diakité. Juste parce que Toumba Diakité a fait descendre le Coran. Juste, si vous savez, la façon dont Dieu va les punir, qui prennent le Coran, ils mettent le Coran pour convaincre les gens sur le mensonge. Si vous savez que ces gens-là seront punis de quelle façon ils seront punis le jour de la résurrection, vous n'allez pas les suivre. Optons pour la vérité. Capitaine Moussa Dadis Camara est blanc comme neige dans cette affaire, mes frères et sœurs. Acceptons la vérité. Acceptons la vérité. Il faut que la vérité soit dite sur cette affaire pour que nos frères se reposent en paix dans leur tombe. Dans leur tombe. Les vrais coupables sont dans la nature aujourd'hui là. C'est Sekouba Konaté est où aujourd'hui? Le ministre de la Défense du capitaine Moussa Dadis Camara, il est où aujourd'hui? C'est parce que quoi? C'est parce que quoi? Il vient de la même région que colonel Mamadi Doumbouya. Quand tu le dis, les gens ils se lèvent. Ils se mettent à t'injurier. Mais c'est pas possible. Si vous ne voulez pas la vérité, dans cette affaire, il n'y aura jamais de paix en Guinée. Sans vérité dans cette affaire, il n'y aura pas de paix. Sans vérité dans cette affaire,
il n'y aura pas de réconciliation nationale. C'est ce que vous devez comprendre. J'aime bien les gens qui disent la vérité sans aucune crainte. J'aime bien ces gens-là, comme Maître Jokame Abba. Il est au milieu des lions, des panthères blessées, des lions qui peuvent lui dévorer et lui manger cru. Mais il n'a peur de dire la vérité devant qui que ce soit. Il est là, devant ses panthères, devant ses lions affamés là. Mais il n'a peur de dire la vérité à qui que ce soit. Mais ce maître Jean-Baptiste Jokame Abba, merci. Merci. L'admiration que j'ai pour toi, je vais la garder jusqu'à la fin de mes jours. Merci encore une fois. Continuons sur la vidéo, s'il vous plaît. Un faux élu, il l'a dit au su et au vu de tout le monde. Voilà pourquoi on l'a gardé. On a voulu le garder au Congo. Je connais très bien le Congo. Et ce que je vous dis, je le dis de source sûre. Je connais très bien les deux Congos. Il devrait être à Brazzaville, chez l'ami du président Alpha Condé, Denis Sassou Nguesso, qui m'entend. Mais c'est la France qui s'est opposée. Vous savez pourquoi la France s'est opposée? Parce que c'est la France qui avait organisé tout ce deal. Exactement. Parce que ce n'est pas Alpha qui était au deuxième tour. Exact. Parce que c'était Sidya Touré. Oh là là. Mais il fallait, vaille que vaille, advienne que pourra, coûte que coûte, que le pouvoir reste avec Alpha. Il fallait écarter Sidya. Et il fallait donc négocier cela avec le général Sekouba. Exact. Et là, sa seule fois dans la vie de faire une visioconférence, c'était à l'occasion. Waouh. Tous ceux qui étaient là sont connus. Waouh. Je suis allé à Abidjan. Wow. J'ai écouté un audio. Quand j'ai demandé, on m'a dit on vous le donne, on vous écrase avant l'aéroport. Cet homme-là est encore une victime. J'aime cet avocat. Ceux qui ont profité du crime des événements du 28 septembre sont les responsables. Voilà pourquoi il avait parlé de complot. Mais on a juste utilisé quelqu'un. Mais ce quelqu'un, ce n'est que l'arme du crime. Mais la main qui tenait cette arme-là et qu'il a pointé, je vais dire, dans le cœur des Guinéens, parce qu'on a perdu un homme qui a été incompris et qui pouvait bien aider. Les mains qui étaient derrière, mais ce sont les mains du général Sekouba. On y arrivera. Mais ce qui est gênant dans ce procès, monsieur le Président, qu'un ancien chef d'État vienne citer des gens. Écoutez. Son aide de camp cite des gens. Mais dès que son aide de camp cite des gens, le lendemain, ces gens sont arrêtés. Mais personne ne bouge. Personne ne lève le doigt. Personne ne tente. Même pour dire que nous allons faire un effort. Est-ce que ces gens-là sont plus forts que la Guinée? Ou bien parce que eux, ils ont choisi la logique de la confrontation. Ils ont choisi de se rebeller contre la Guinée. C'est quand capitaine Moussa Dadis Camara cite le nom des gens. Les arrêter ici. Ces personnes n'ont jamais été arrêtées. Mais qui est? Seulement les personnes que Toumba Diakité cite à la barre, citées à la barre. Cet homme-là est un responsable. S'il n'a pas été jugé pendant les 11 ans du pouvoir d'Alpha Condé, parce que tout simplement Alpha savait qu'il n'avait rien à voir avec les événements du 28 septembre. Il a dit ici à Kassa, publiquement, les archives existent. Pourquoi vous parlez tout le temps des massacres des événements du 28 septembre? Notre pays a connu beaucoup de choses. Arrêtez de faire une fixation sur ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Alpha Condé l'a dit ici. Il l'a dit publiquement.
Il a dit au su et au vu de tous les Guinéens. Il a dit à Kassa. Parce que le remords, il existe. Parce qu'il ne pouvait pas ne pas se reprocher de savoir en étant dans son bureau que le président Dadis est jugé alors qu'il sait qu'il n'a rien à voir là-dedans. Il ferait 1000 ans. C'est parce que c'était lui la tête de ce problème. Alpha Condé. Ça ne se tiendrait pas, non pas parce que la Guinée manquait les moyens ou de volonté. Il ne pouvait pas l'organiser. Il savait que le président Dadis ne peut faire du mal à une mouche. Parce qu'il savait que le président Dadis est lui-même une victime. Parce qu'il savait que le président Dadis viendrait, laverait son honneur, comme nous le faisons maintenant. Même quand sa pauvre mère, que Christine connaît, est décédée, on a accompli toutes les démarches à Conakry, mais on nous a refusé que le président Dadis passe par Conakry. C'est dans un autre pays, le Libéria, gouverné par une dame, Mme Sirleaf Johnson. C'est elle, qui n'est pas guinéenne, qui a accepté que le président Dadis passe au Libéria pour aller Zérékouéré et aller enterrer dignement sa mère. C'est grave. Très grave. Pourquoi lui? Très grave. Pourquoi lui? Le pays qui l'a servi autant. Le pays qui l'a servi tant, la Guinée, refuse de l'accepter, de descendre à l'aéroport pour venir enterrer sa maman. C'est un autre pays qui a refusé et qui a accepté cela. C'est grave. C'est grave, la Guinée. C'est lui qui a été chef d'État en Guinée. Et vous aurez une seule voix. En ce qui concerne le président Dadis, ce sera la voix de sa libération. Vous, 3 juges, vous vous libérerez, vous rendrez service à la Guinée, vous rendrez service au monde entier, vous vous trouverez peut-être devant des juridictions internationales. Si vous dites le droit, et ce droit-là, il ne sera jamais double, il ne sera pas dubitatif à l'égard de Dadis, du président Dadis. Il devra être sorte et que des excuses publiques du parquet lui soient présentées et que des excuses de tout l'État guinéen lui soient présentées. Le moment viendra et ce sera fait. Rassurez-vous, monsieur le président. Inch'Allah, l'époque change. L'époque change. Encore une fois, les plus forts d'aujourd'hui ne seront pas les plus forts. Exactement. Je vois un élément du parquet rire, mais je lui parlerai de l'histoire de l'accusateur public. Guillotiné pendant la Révolution française, c'était un procureur, Antoine Quintin. Je vous parlerai de lui. Arrêtez de sourire. Maître Jokame Haba, je ne sais pas quoi dire sur ce monsieur, franchement. Juste, merci. Depuis le départ, tout le monde criait le nom de Maître Yumba. Oh, Maître Yumba, le meilleur avocat de la Guinée. Je dis, mais vous ne connaissez pas. Parce que moi, avant d'opter pour quelque chose, je m'assois, j'analyse, je suis très bien la personne pour dire si cette personne est la meilleure ou pas. Maître Jokame, je l'ai observé depuis le début.
J'ai compris tout de suite, oui, lui, il sera quelque chose demain. Maître Jokameaba est le meilleur avocat de toute la Guinée, voire même de toute l'Afrique. Je peux même dire le meilleur avocat au monde. Au monde, je le dis pourquoi, au monde. Il y a des grands avocats au monde, il n'y a pas de souci. Mais le procès le plus médiatisé au monde, c'est le procès du massacre de Stade le 28 septembre qui se déroule en Guinée en ce moment-là, dont il est le meilleur avocat des avocats de ce procès. Alors, le procès le plus médiatisé, quelqu'un qui est le procès le plus médiatisé au monde entier, c'est ce procès-là, le procès de massacre de Stade le 28 septembre. C'est lui le meilleur avocat. Parce qu'il n'y a pas un autre procès. C'est lui le meilleur avocat. Alors, il est le meilleur avocat au monde. Merci pour votre aimable attention. Merci de partager largement cette vidéo. Vive la vérité sur cette affaire. Sans la vérité, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de réconciliation. Je vous remercie.